le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, à travers la cellule de suivi opérationnel des programmes de lutte contre la pauvreté, a mis en place un programme, le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, en partenariat avec la coopération italienne, pour un montant de 12 milliards et pour soutenir le développement socio-économique des régions de Dakar, Kaolack et Sédhiou. Et ce programme qui veut situer son intervention au carrefour de l'économique et du social a voulu, dès le début de sa mise en œuvre, élaborer une stratégie d'intervention en matière de financement, mais stratégie qui devait s'adosser sur beaucoup d'exercices de capitalisation, d'initiatives antérieures ou actuelles, afin de valoriser les bonnes pratiques et de minimiser les risques de faiblesse dans la mise en œuvre. Nous avons un dispositif d'accompagnement issu de l'Initiative nationale pour la protection sociale des groupes vulnérables et qui a eu à dérouler beaucoup d'initiatives du ministère de la Femme, mais qui réunit autour de ce dispositif les plateformes techniques opérationnelles, tous les services techniques déconcentrés du territoire, au niveau déconcentré, mais aussi les acteurs territoriaux et les autres acteurs qui portent l'économie locale. Je pense que l'initiative du PADES est à saluer et qui nous permettrait, dans notre démarche au quotidien, de participer à l'inclusion financière, de pouvoir permettre aux couches défavorisées de la population de pouvoir, à travers l'autonomisation de certaines activités économiques sociales, permettre à des couches défavorisées, n'est-ce pas, de bénéficier de financement. Ça nous permettrait de participer à l'éradication de la pauvreté, mais également, l'autre volet sur le développement durable, de nous repositionner dans le refinancement des PME-PMI, qui constitue aujourd'hui un tissu important de l'économie du pays, parce qu'on peut dire que 90%, plus de 80, même 15% de l'activité économique du pays est soutenue par les PME, et ces PME sont des secteurs informels, 97% de ces sont des secteurs informels. Il faudrait d'abord trouver maintenant des mécanismes de financement qui permettent de prendre en charge les préoccupations de ce secteur d'activité dans l'économie du pays. Le profit que nous tirons de cette convention, c'est les lignes qu'ils mettent à notre disposition. Des lignes qui nous permettent d'accompagner, n'est-ce pas, certaines PME qui ont des activités quand même porteuses, mais également nous permettent de les accompagner dans le développement de l'activité. Parce que ce qu'on cherche également, ce n'est pas seulement de financer, mais d'accompagner les PME dans leur développement. Aujourd'hui, je prends un exemple simple et que je dis à certains de mes clients, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir comment apporter de la valeur ajoutée à ces PME-là, dans l'assistance technique pour permettre leur croissance et leur développement durable.